Depuis toujours, je suis, comment dire, passionnée par euh, la dimension intérieure, la dimension sensible. Et je sens vraiment que j'ai envie de partager c'est quoi pour moi, pourquoi, quel est le sens en tout cas de ce que je fais et du pourquoi ça me semble vraiment essentiel et important dans notre vie de pouvoir aller à cet endroit. Enfin, je sentais, en, en tout cas ado, enfant, qu'il y avait quelque chose de très intime, de très profond, euh, qu'on ne partageait pas en fait dans ma vie avec mes proches et j'avais la sensation de vivre quelque chose de beaucoup trop superficiel. Et donc j'ai cherché par plein d'expériences et d'aventures personnelles et intérieures. J'ai travaillé pendant un moment avec des personnes âgées. Ça me semblait très important de pouvoir redonner aux personnes âgées une place et du sens à cette dernière phase de vie qu'ils avaient à vivre et qui parfois dure longtemps. Et dans laquelle souvent ils se sentent inutiles et ils disent bah, de toute façon moi je ne suis rien. C'est ce que j'ai donc entendu quand j'ai fait mes premiers accompagnements de fin de vie quand j'avais 20 ans. Euh, et ce que j'ai entendu à l'intérieur de moi quand j'étais enfant et ado, cette sensation d'être inutile, de ne servir à rien, d'être voilà, vulnérable, d'être juste bonne à aller travailler à l'école et que je n'existais que si je travaillais bien à l'école. Voilà, et cette façon qu'on a de faire en sorte qu'en fait on existe les uns pour les autres en fonction de ce qu'on fait et non pas de ce qu'on est. Donc je dirais que l'essentiel de mon travail c'est ça, c'est de permettre à chacun de venir toucher cette essence profonde de qui il est et de comment ça se manifeste dans la relation à l'intérieur de soi et comment est-ce qu'on peut goûter ça et l'entretenir, le nourrir, voilà. Donc pour ça j'ai différents outils. Le toucher permet de se mettre en contact avec soi tout simplement et de venir réparer, restaurer quelque part les chemins de conscience de soi et d'écoute de soi. Ensuite, j'ai approfondi la question du souffle. Le souffle permet d'autoriser, de s'autoriser à ressentir. Et puis enfin, le mouvement par la danse, qui est une danse du mouvement émotionnel en fait. Voilà, puisque l'émotion est mouvement. Voilà. Et puis derrière ça, il y a tout l'accompagnement et la compréhension justement des émotions. Et qui est pour moi la base vraiment c'est la base de notre communication intérieure, ce mouvement émotionnel. Et, euh, et donc je m'adresse à toutes les personnes qui ont envie de vivre mieux les phases de vie dans lesquelles ils sont, quelles qu'elles soient. Et voilà, tous ces moments où on peut se sentir isolé ou submergé ou en incapacité de vraiment vivre pleinement ce qu'on a à vivre. J'aspire à, à soutenir l'exploration de ces profondeurs, de cette sensibilité, de cette vulnérabilité, parce que pour moi, c'est ça qui est la source de notre puissance et de notre force intérieure et de notre positionnement. Donc, tant qu'on n'intégrera pas pour moi cette partie intime, intérieure, eh bien, nous ne pourrons pas être totalement puissants et totalement dans notre rayonnement complet et faire ce qu'on a besoin de faire et incarner ce monde que nous voulons voir le nôtre. Je me sens œuvrer dans l'ombre pour faire naître en tout cas un monde plus juste, plus humain, plus fraternel, dans le sens d'une humanité partagée.